Mesdames et messieurs, bonjour. Vous suivez le 6h30 sur RTI 1. Et on démarre ce point d'information avec la visite d'État du président Alassane Ouattara dans le Moronou. C'est Ara qui a constitué la première étape de cette tournée. Une tournée au cours de laquelle les Agni Aïua sont sortis nombreux pour réserver un accueil chaleureux digne au chef de l'État. Alassane Ouattara qui, dès son arrivée, a reçu les honneurs militaires dus à son rang à Boussanogo. C'était l'effervescence ce jeudi matin à Ara, l'une des 3 préfectures de la région du Moronou, qui reçoit pour la première fois de son histoire la visite d'un chef d'État en fonction. Ara a fait sa toilette pour accueillir le président de la République Alassane Ouattara. C'était l'ambiance partout dans la ville. La visite du président de la République Alassane Ouattara à Ara était beaucoup attendue. Jeunes, vieux, étudiants, femmes et têtes couronnées ont tenu à s'impliquer dans l'accueil de l'illustre hôte qui vient leur apporter le développement. Ara s'est mobilisé. Ara est sorti. La mobilisation était partout et à tous les niveaux. Je suis fier de voir notre président. Toujours on le voit à la télévision. Et aujourd'hui, il a atterri à Ara. Vraiment, nous sommes contents. Et on est sortis nombreux pour l'accueillir. Nous avons fait tout nos possibles pour sortir massivement, pour venir l'accueillir, pour qu'il soit fier de nous, pour qu'il sache que nous le suivons. Nous voulons montrer que Ara l'aime, et nous voulons montrer que Ara, il y a une jeunesse. La jeunesse est prête à l'accompagner. Si vraiment il peut réaliser des infrastructures et des industriels ici pour que la jeunesse puisse travailler. Ça va donner une nouvelle impulsion au développement d'Ara. Et tous les cas de réunis, nous sommes très heureux de recevoir M. le Président de la République sur nos sols d'Ara. 10h42. Le président de la République Alassane Ouattara foule le sol de Ara, première étape de sa visite d'État. Accueilli par le Premier ministre et ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, les autorités locales et les membres du gouvernement, le chef de l'État a reçu les honneurs militaires. Honneur militaire rendu par la musique de la gendarmerie nationale, le drapeau de l'État et sa garde, 2 pelotons de l'école de gendarmerie d'Abidjan, 3 sections du bataillon de sécurisation de l'Est, aux ordres du lieutenant-colonel Asseke Nazer, commandant second du BSE, le bataillon de sécurisation de l'Est. Échange de civilité avec les élus, cadres, corps préfectoral et chefs traditionnels de Ara. Puis, le président de la République Alassane Ouattara a mis le cap sur les sites affectés au meeting dans une bonne ambiance. On reste toujours à Ara où je vous propose maintenant d'écouter quelques réactions suscitées par la visite du chef de l'État. Je suis venu aussi vous parler de paix et de cohésion sociale, car je voudrais saluer la part active que chacun de vous a prise dans la paix et la cohésion sociale, chacun dans son village, dans sa communauté. En effet, rien de ce que nous avons réalisé au cours de ces dernières années n'aurait été possible sans un climat de paix et de stabilité retrouvé. Dans ce cadre, je voulais saluer tout particulièrement les cadres, les élus, les chefs de village et de communauté, les guides religieux et toute la population d'Ara pour le climat de quiétude, d'entente et de concorde qui a toujours prévalu dans ce département. Bravo, bravo à chacune et à chacun de vous. Merci de contribuer à renforcer la paix dans notre pays. Le président Oufouet disait que la paix était la prunelle de ses yeux, la chose à laquelle il tenait le plus. Donc aidez-nous à préserver cette paix, à la consolider pour des décennies et des décennies. Et je sais que je peux compter sur vous. Voyez-vous, nous sommes à quelques semaines d'une échéance importante pour notre pays. Il s'agit de l'élection présidentielle du 31 octobre.
Je voudrais donc vous exhorter à continuer de cultiver les valeurs de paix, de tolérance, d'union et de fraternité que le président Félix Houphouët-Boigny nous a léguées. Je voudrais également vous exhorter à la sérénité et demander aux uns aux autres de nous faire confiance, de faire confiance à nos institutions, aux forces de défense et de sécurité, et de faire en sorte que la paix continue de régner dans notre beau pays. C'était pour vous un extrait de la déclaration du chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Et je vous donne le programme de la visite présidentielle arrivée ce jour du président Alassane Ouattara et de la première dame Dominique Ouattara à Mbato à 10h25, 10h40, mise sous tension électrique du quartier Acier-Akbessé, 11h25, meeting de Mbato, 16h45, mise en service du réseau de renforcement de la capacité de production en eau potable de la ville de Bongouanou. Et ce vendredi, c'est la localité de Mbato qui va accueillir le couple présidentiel, comme je vous le disais tantôt. Anoumaba et Tiémé-Lécro, deux préfectures du département, veulent relever le défi de la mobilisation. Une occasion pour elles de dresser leur liste de doléances avec l'espoir d'être touchées par le progrès. Eugène Toubé. À l'entrée de la ville de Mbato, les automobilistes sont sommés de quitter la route bitumée, emprunter une déviation pour ensuite reprendre la voie normale qui conduit en ville. C'est en cet endroit qu'est dressé l'arc de triomphe. Le département de Mbato va accueillir le président de la République. Nous sommes auprès des autorités. À chaque travaux, ils nous appellent, on veut les aider. La jeunesse a besoin d'entreprendre, avoir un fonds, afin que la jeunesse puisse se prendre en charge. C'est la joie, parce que les populations attendaient cette visite d'État. Nous avons sillonné tous les petits hameaux pour donner l'information et pour les mobiliser, qu'il y aura foule sur le lieu de meeting. À Mbato, l'un des 3 départements qui composent la région du Moronou, on organise la visite du président Alassane Ouattara dans un esprit de saine concurrence pour être en tête de la mobilisation devant Ara et Bongouanou. Les villages et sous-préfectures de Mbato notamment, Anoumamba et Tiémé-Lécro, dont l'accès est devenu très facile grâce au reprofilage des voies qui mènent dans ces localités, y apportent leur contribution grâce aux transporteurs qui se sont portés volontiers pour mettre à disposition leurs véhicules. La route précède le développement, dit-on. Aussi, filles, fils et le cadre s'impliquent-ils profondément de cette visite dans le Moronou du président Alassane Ouattara, objet de toute leur attention. Nous les femmes, nous travaillons beaucoup la terre, donc on a besoin des unités de transformation pour vendre en dehors même de la Côte d'Ivoire, que le président nous aide en nous ouvrant les routes de proximité pour qu'on puisse évacuer nos marchandises rapidement sur Abidjan, pour que les femmes de Mbato puissent se prendre en charge. Nous avons actuellement plus de 2000 personnes mobilisées pour aller à Mbato. Nous attendons surtout que nos problèmes de route soient résolus. Et parce que les transporteurs refusent de faire le trajet, les femmes qui ont les produits vivriers qu'elles produisent en grande quantité ont du mal à les écouler. Il en est de même donc pour les produits de rente. Et donc pour nous, cette visite-là, si elle peut permettre donc au président de la République de connaître nos réalités en matière de route en priorité, et c'est vraiment l'attente première de nos populations. Tiémé-Lécro et Anoumamba, 2 vieilles sous-préfectures gagnées par la léthargie et pourtant greniers du département de Mbato. Ces 2 localités s'emploient aujourd'hui à relever tous les défis qui se posent à elles. Ces défis nombreux du reste constituent le chapelet de besoins qui sera présenté au président de la République sur le temps consacré à la supplication. Autre chose, à présent, quelques acteurs du monde agricole sont en conclave à Grand-Bassam, au cœur de leurs problématiques, le financement pérenne de leurs activités. De nouveaux mécanismes sont à l'étude. Ils devraient permettre d'accroître la productivité agricole et les revenus des paysans à travers l'amélioration des circuits de commercialisation. Le compte-rendu est de Lanciné Bakayoko. La Banque nationale pour le développement agricole, BNDA, la Banque pour le financement de l'agriculture, BFA. Ces 2 établissements créés spécialement pour accompagner la modernisation du secteur agricole
n'ont pas réussi à atteindre les objectifs assignés par le gouvernement. Pas plus que les banques commerciales privées. En cause, les problématiques de gouvernance, mais surtout l'inadaptation des modèles de financement bancaire classiques. D'où la nécessité d'expérimenter un nouveau mécanisme de financement qui serait pérenne. Ça suppose la connaissance du secteur, ça suppose la maîtrise des enjeux autour de chacune des filières et ça suppose également une certaine aptitude des différents acteurs à adopter les bonnes pratiques qu'il y a autour des activités de financement. Toutes les spéculations agricoles sont concernées par cette problématique du financement durable de l'agriculture. Mais la question trouve une résonance particulière au niveau de la filière anacarde, confrontée à de sérieuses difficultés de mobilisation de ressources. Jusque-là, nos opérateurs dépendent des préfinancements de leurs clients. Ce n'est pas normal. C'est pas normal. Quand cela retire leur préfinancement, eh bien, les activités borchantes s'arrêtent. Il faut qu'en interne, nous puissions lever des fonds, que nous puissions générer des fonds qui permettent à nos opérateurs d'être autonomes et de pouvoir donc travailler dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire et non donc être soumis au diktat permanent donc, de leurs partenaires commerciaux. Même si le ton reste globalement à la déception en ce qui concerne les lignes de crédit classiques, les experts financiers proposent une approche innovante tenant compte des spécificités des filières agricoles, loin du système bancaire habituel. Le modèle de financement cherchera à avoir, en plus par exemple du producteur ordinaire, des grands producteurs de l'agrobusiness, quelle est dans la chaîne totale de production, à quel niveau le besoin financier se fait sentir et comment être le plus proche possible de cela. En Côte d'Ivoire, l'agriculture occupe les 3/4 de la population active, contribue pour 25% à la richesse nationale et pour 40% aux recettes d'exportation. Parlons à présent de diplomatie. Le cinquantenaire des relations entre le Vatican et la Côte d'Ivoire a été marqué par l'instauration d'un timbre à l'effigie du Saint-Père François et du président ivoirien Alassane Ouattara. Il a été présenté à sa sainteté le pape François au cours d'une audience accordée à l'ambassadeur de la Côte d'Ivoire auprès du Saint-Cierge. Retour sur cette cérémonie de présentation avec Michel Digré. Cours Saint-Damas au cœur du palais apostolique, nous sommes à l'audience générale hebdomadaire. La Côte d'Ivoire et le Vatican commémorent 50 années de relations diplomatiques. Pour marquer l'événement, un timbre à l'effigie du Saint-Père François et du président ivoirien Alassane Ouattara. En toile de fond, l'image de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro, un don du président Félix Houphouët-Boigny au Vatican. Pour cette présentation de timbre à sa sainteté, le pape François, la délégation ivoirienne était conduite par l'ambassadeur près du Saint-Siège, lui, Léon Boni. D'autres activités sont prévues pour ce cinquantenaire. Nous avons notamment le point des relations bilatérales qui sera fait lors d'une rencontre à Abidjan en 2021. Nous avons un colloque qui devra se tenir aussi à Rome l'année prochaine. Mais plus généralement, nous devons continuer à approfondir les relations avec le Saint-Siège, notamment dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé. Comme vous le savez, il y a une présence importante de missionnaires catholiques en Côte d'Ivoire, dans les hôpitaux, dans les dispensaires, dans les écoles. Et donc, nous veillons aussi à ce que toute cette coopération se déroule au mieux des intérêts de nos deux États. Les relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Vatican ont été conclues en 1970 sous l'égide du président Félix Houphouët-Boigny et du pape Paul VI. On fait à présent le point de la situation de la Covid-19 au 10 septembre 2020. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré jeudi 54 nouveaux cas de Covid-19 sur 1480 échantillons prélevés, soit 3,6% de cas positifs, 114 guéris et 0 décès. À la date du 10 septembre, la Côte d'Ivoire compte donc 18 869 cas confirmés, dont 17 884 personnes guéries, 119 décès et 866 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 137 921.
Au chapitre de l'actualité internationale, les soldats ouest-africains de la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau et Comib, déployés depuis 2012, quittent le pays. Leur mission est arrivée à terme officiellement depuis hier jeudi. Ils étaient environ 800 hommes à leur arrivée en 2012, composés de soldats nigérians, burkinabés, sénégalais et togolais. Cette force sous-régionale était chargée de protéger les chefs d'institutions et les édifices publics. Leur présence à Bissau aura permis de garantir la stabilité du pays. Et puis, hors du continent africain, les affrontements entre des manifestants révoltés par une bavure policière et les forces de l'ordre se sont poursuivis dans la nuit de jeudi à vendredi à Bogota, en Colombie, et dans d'autres villes du pays. Au moins 10 personnes sont mortes et des centaines ont été blessées. Le gouvernement a annoncé l'envoi en renfort de 1600 policiers et de 300 militaires. La maire de la capitale a par ailleurs précisé que 175 personnes ont été blessées. L'arrestation mercredi après-midi de Javier Ordinez, un ingénieur de 43 ans violemment agressé par la police, est décédé par la suite, est le point de départ de ces émeutes. Voilà, c'est tout pour ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur le www.rti.ci. Hamza Diaby vous retrouve à 13h.